avons un thème très important qui nous demande de nous appuyer sur l'Éternel notre Dieu. De prendre appui sur l'Éternel notre Dieu. Et nous ne sommes pas sans savoir que dans ce monde, il y a d'autres personnes, d'autres systèmes qui nous proposent leur appui. Il y a d'autres appuis dans ce monde. Il y a des appuis divins, appuyés sur le vrai Dieu ou sur les faux. Il y a des appuis politiques, des appuis financiers et des appuis de la sagesse. Et tous ces appuis-là s'avèrent être inefficaces, imparfaits, incomplets. Mais l'appui que nous avons en Dieu, c'est un appui complet. Et c'est la raison pour laquelle nos frères et sœurs ont choisi ce thème pour nous dire, pour nous demander et nous rappeler de nous appuyer sur l'Éternel notre Dieu. Pour comprendre la portée de ce texte, l'importance de ce texte, nous allons dire quelques mots sur le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées. Ces paroles qui se trouvent bien sûr dans 2 Chroniques chapitre 13 et qui nous dit que les enfants d'Israël furent humiliés et les enfants de Juda remportèrent la victoire. Et pour comprendre la portée de ce texte, nous allons dire quelques mots sur le contexte dans lequel ces paroles ont été écrites, ces paroles ont été prononcées pour nous servir d'exemple. Après la mort de Salomon, en 931 avant Jésus-Christ, une division s'est produite. Une séparation a vu le jour au sein même du peuple de Dieu. Au temps de Salomon, c'était un royaume prospère, un royaume de grandeur, un royaume de prestige, parce que Salomon, c'était un roi de paix. Donc, la nation d'Israël, au vu de l'humanité, au vu des hommes, c'était une nation puissante. Et elle était comptée parmi les plus grandes puissances de l'époque. Et pourquoi? C'est parce que le peuple d'Israël avait pour appui l'Éternel, notre Dieu. Et après la mort de Salomon, donc le peuple est divisé en 2 royaumes, royaume nord, royaume sud. Et cette division, c'est principalement la cause ou la conséquence du péché de Salomon, qui a livré son cœur aux femmes étrangères qui l'ont conduit à construire des hauts lieux pour adorer des faux dieux, et ce qui est toujours contraire à la loi des dieux. Et vous savez, là où il y a la division, l'unité qui est la garantie de la victoire, l'unité qui est la garantie de la force et la vraie valeur d'un peuple ou la vraie valeur d'une église. Là où il y a la division, l'unité n'a plus sa place. Plus de question de vivre ensemble,
Plus de question d'être animé de mêmes sentiments. Plus de question d'être animé d'une même pensée. Plus de question d'avoir une seule vision. Plus de question d'avoir une pensée unique. C'est chacun pour soi. Chacun de son côté pense pour lui-même. Il pense à ses intérêts. Et Dieu, et dans ce cas-là, Dieu n'est plus au centre. Quand il y a la division au sein de l'Église, Dieu n'est plus au centre de l'Église. Parce que chacun cherche à se faire valoir. Chacun cherche à se mettre en avant. Donc c'est la rivalité entre les frères. C'est la rivalité entre ceux qui dirigent l'Église. Et chacun cherche à se dire, c'est moi le meilleur. C'est la division. C'est la rivalité. Ah, moi, c'est quelque chose que je déteste. Quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu de prêcher l'Évangile. Quelqu'un qui a reçu le don de proclamer la parole de Dieu. Et arrivé à un moment donné, la personne se met en avant. Pour dire que c'est moi qui suis. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Et si moi je prêche l'Évangile, c'est pas la grâce de Dieu. Et si ma fin est intéressante, bon Dieu, mettez-moi de côté pour prendre l'autre monde là, oui. Pas de question, mettez-moi en rivalité avec frère Moreau. Mais il est important, disons, dans l'Église, que chacun reconnaisse ce à quoi Dieu l'appelle et ce pourquoi Dieu l'appelle. Et c'est très important pour qu'il n'y ait pas de rivalité, de division au sein de l'Église. C'est ce qui s'est passé avec, disons, Israël. Donc, c'est la remise en cause de tout ce qui fait la valeur d'un peuple de Dieu. Il y a une fissure qui fragilise la force du peuple de Dieu. La division. Il y a une fissure qui fragilise la foi en Dieu et qui met en péril la foi en Dieu. Et cette fissure a donné naissance à deux royaumes au sein même d'un seul et même peuple. Et quand il y a division, les effets de la division ne se feraient pas attendre. Ça va se voir tout de suite. C'est l'instabilité, l'insécurité, la rivalité, c'est la méfiance. Plus de confiance totale en Dieu. Chacun cherche à se mettre au centre de l'activité. Mais bien aimé, moi qui vous prêche ce matin, ne cherchez jamais à dire moi je suis de Jean-Étienne. Ne cherchez jamais à dire moi je suis de frère Jean-Richard. Je suis de pasteur Kastner. Nous sommes tous des serviteurs par lesquels, ou bien des serviteurs que Dieu utilise pour vous enseigner la parole de Dieu. Et si quelqu'un vous montre le contraire, méfiez-vous. Méfiez-vous de cette personne-là si quelqu'un vous montre le contraire par son attitude, par sa façon de se comporter. C'est la méfiance. Plus de confiance totale en Dieu. Le royaume nord est composé de 10 tribus. Jéroboam, qui était un serviteur de Salomon. 2 hommes se sont partagés la nation d'Israël. 2 hommes se partagent le royaume nord, royaume sud. Et le royaume du nord est dirigé par Jéroboam Ier. Et ce Jéroboam Ier ne compte plus sur Dieu, ne s'appuie plus sur Dieu, parce qu'ils étaient plus nombreux que le royaume de Juda, qui ne compte que 2 tribus. Jéroboam Ier, premier roi du royaume du Nord, premier roi du royaume schismatique, de la division, eh bien, prend un mauvais départ. Il rejette le culte ordonné par la loi de Moïse et institue lui-même le culte des veaux, fondé sur des intérêts égoïstes.
Et Jéroboam dresse dans chacune des villes de sa ville, de sa localité, une statue de veau, donc qui est le symbole de la fécondité, qui c'est une divinité païenne, Baal. Donc, c'est la porte qui s'ouvre au syncrétisme, c'est-à-dire au syncrétisme. Il y a des frères, pour expliquer ça, des frères dans l'assemblée qui se disent chrétiens, ou des sœurs qui se disent chrétiennes. Dès que survienne une difficulté dans leur vie, donc on est allé voir ailleurs, aller voir un marabout, ça c'est le syncrétisme. Et avec le Jéroboam, c'est le syncrétisme. C'est la fusion entre la foi en Dieu et la foi dans les idoles. Et puisqu'il prend un nouveau départ, donc la guerre va être déclarée entre le royaume du Nord, pour comprendre bien la portée de ce texte, et le royaume du Sud. Mais au sein de la division, Dieu se conserve toujours un reste. Et même dans l'assemblée, s'il y a la division, au sein de l'assemblée, Dieu a toujours des personnes sur qui il est capable de compter. Et c'est le royaume de Juda, dirigé par le roi Abijah, que nous allons voir dans le texte de 2 Chroniques 13. Et pour comprendre, voilà un peu le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées pour nous servir d'exemple. 2 Chroniques, chapitre 13, nous allons voir ce que dit le roi Abijah, et le texte lui-même nous dit beaucoup de choses. Verset 5, c'est le roi Abijah qui prend la parole, qui dit dans son discours, en s'adressant à Jéroboam, « Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable ou irrévocable. » Et lorsque nous voyons dans ce texte la division entre ces deux royaumes, il y a un problème. Ce n'est pas seulement la foi en Dieu qui est fragilisée, ce n'est pas seulement la foi en Dieu qui est remise en cause, il y a aussi la promesse certaine de Dieu qui est remise en cause. La promesse certaine que Dieu a faite à David. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Dieu fait une promesse à David. Il dit à David que vous avez un petit tout qui a régné sur le trône d'Israël. Et la grande division. Et on pourrait se poser la question, elle est où la promesse de Dieu qui disait à David, qui a fait une promesse à David? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas seulement la foi quand il y a la division qui est remise en cause. Ce n'est pas seulement qui est fragilisé, mais la promesse de Dieu. Et là, on pourrait se dire, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement promis à David que l'un de ses fils régnera sur le trône d'Israël? Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? C'est la remise en cause, la division remet en cause la promesse de Dieu. Et le roi Abijah rappelle à Jéroboam sur la fiabilité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle est certaine et véritable. D'où la raison pour laquelle, ce matin, du point de vue divin, donc le thème nous dit de nous appuyer sur l'Éternel, notre Dieu, parce que sa parole
est certaine et véritable. Vous vous rappelez dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, que dit-il? Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà la raison certaine pour laquelle nous sommes tenus de nous appuyer sur la parole de Dieu, parce que cette parole est certaine. Est-ce que vous comprenez bien? Disons béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Et le roi Abijah, il rappelle à Jéroboam, voici ce que Dieu avait promis, etc. Et il lui dit également, vous avez abandonné la loi de l'Éternel. Vous avez chassé les sacrificateurs de l'Éternel. Et ils se font eux-mêmes des sacrificateurs. Et il dit, au verset 10, il dit, mais nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron. Et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin, chaque soir, des holocaustes. Et l'Éternel, oui, des holocaustes à l'Éternel, nous brûlons le parfum odorifiant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Car nous observons les commandements de l'Éternel. Dans le texte, je constate, disons, quelque chose qui est très important. S'appuyer sur l'Éternel, c'est avoir une relation de proximité, une relation de personne à personne. Est-ce que vous comprenez? Chaque matin, chaque soir. Si chaque soir, chaque famille ici présente, si chaque matin, chaque famille ici présente se réunit dans leur foyer, dans la maison pour prier, pour s'adresser à l'Éternel, pour faire monter vers l'Éternel des cris de joie, vos cris de parfum qui sentent bon à l'Éternel. C'est ça, c'est ce qu'il rappelle. Il dit, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui observons les commandements de l'Éternel. Est-ce que vous voyez, disons béni soit l'Éternel. C'est une relation de proximité, une relation de personne à personne. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes en danger, lorsque vous êtes en difficulté, l'Éternel ne tarde pas à intervenir dans vos difficultés. Il ne tardera pas à intervenir. Et où est-ce que nous trouvons ça? Vous vous rappelez lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion? Daniel lui-même ne pouvait pas remarquer qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était avec lui dans la fournaise ardente. Et Dieu va permettre à l'ennemi, à l'adversaire même, de constater que Daniel n'est pas n'importe qui. Nous chantons mon seul appui, dans le danger toujours il me garde. C'est cet appui-là que nous vous offrons ce matin. Moi qui vous parle, je m'appuie toujours sur le Seigneur. Je m'appuie toujours sur le Seigneur. Et je n'ai jamais la honte. Dieu me permet toujours de marcher de victoire en victoire. Il y a aussi d'autres appuis. Il y a des appuis financiers. Des appuis politiques. Israël, à un moment donné, est en train d'agoniser dans le péché. Israël agonise dans le péché. Et quand on atteint, disons, l'état de l'agonie dans le péché, on est sourd à la parole de Dieu.
on devient insensible à la parole de Dieu. Et même si on prêche, prêchez sur prêchez, aucune parole ne vous traverse. Donc Israël est sourd. Israël était en train d'agoniser dans le péché. Et qu'est-ce qui va se passer? Israël, le peuple va être envahi par la puissance babylonienne. Et du coup, il n'y a plus de repère. Israël a perdu son repère en Dieu. Israël a cessé de s'appuyer sur l'Éternel. Et chacun cherche à avoir du secours des grandes puissances, comme aujourd'hui. Une partie d'Israël cherche à avoir pour secours l'Égypte, à s'appuyer sur l'Égypte. Une partie d'Israël cherche à s'appuyer sur la puissance babylonienne. Et Jérémie va intervenir pour dire: maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend l'homme pour appui. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend l'homme pour appui. Ça, c'est l'appui politique. Vous vous rappelez, l'ancien président Jovenel Moïse disait dans son discours, en s'adressant à ses adversaires: vous avez tué Dessalines, vous avez tué le président estimé, mais moi, vous ne pouvez pas me tuer. Parce qu'il comptait sur les Américains. Au moment où le danger s'est présenté, il a appelé l'ambassade américaine. Eh bien, cet appui, voilà, l'appui de l'homme n'est que décevant. C'est pourquoi l'auteur de l'épître, l'auteur des cantiques, pas des cantiques, de Coëlette, qui dit: vanité des vanités, tout n'est que vanité. L'appui de l'homme est vanité. Il ne faut jamais compter sur l'homme, sur les grandes puissances. C'est l'appui politique. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Appuyons-nous sur l'Éternel, notre Dieu. Vous ne tomberez jamais. Disons: béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Aïe, 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 mon Dieu, mes bien-aimés. Que bon Dieu, mes bien-aimés. Que bon Dieu, mes bien-aimés. Il y a l'appui politique, l'appui financier. Beaucoup de personnes qui se sont donné beaucoup de peine à s'enrichir. Qui se donnent beaucoup de peine, beaucoup de souffrance à s'enrichir. Parce qu'on veut faire parler de soi, dire, parce que certaines personnes pensent, quand ils possèdent quelque chose, c'est ça qui fait d'eux une grande, une personne de valeur. On commence à se gonfler. Donc, je ne fréquente plus certaines personnes, etc. Et je vous raconte une histoire qui est vraie. Il y avait un homme riche dans la ville de Gonaïves. Cet homme était riche, il avait beaucoup d'argent. Mais il s'appuyait sur ses moyens financiers. Et il se dit, bon, puisque il y a des cambrioleurs, il y a des voleurs, etc. Et à chaque fois qu'il se déplace, donc il se déplace toujours avec une somme d'argent. Environ $30,000 sur lui. De façon à ce que s'il se ferait attaquer par les cambrioleurs, l'a dit: monsieur, mais l'argent, bon la vie. Et un beau jour, cet homme a été suivi par des malfaiteurs. Et puis, ça s'est passé au Naïve, c'est une histoire vraie. Et puis, dans le moment que je mettais mes sous Michel, monsieur fait sortir l'enveloppe qui gagne beaucoup d'argent là-dedans pour monsieur bat la vie. Non seulement monsieur prend l'argent et il tue le met sous lui. Il ne faut jamais s'appuyer sur les moyens financiers.
Dans 1 Timothée, chapitre 6, je vous demande de vous lire, de lire pour moi, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous retenir davantage. 1 Timothée, chapitre 6, versets 8 à 10. Et Jean 6, verset 27. 1 Timothée, chapitre 10. Vous l'avez trouvé? 6, versets 8 à 10. Amen. Voilà. Et Paul dit à Timothée, si vous avez des vêtements et de la nourriture, ça vous suffit. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous tourmenter à nous enrichir. Et la finalité de tout ça, et Asaph l'a constaté, lorsqu'Asaph voit comment les méchants prospèrent, les méchants s'appuient sur la richesse, s'appuient sur les moyens financiers. Et finalement, Asaph a constaté et se dit, pour moi, m'appuyer de Dieu, et m'approcher de Dieu, c'est ça qui est mon bien. M'approcher de Dieu, m'appuyer sur Dieu. Voilà le bien des enfants de Dieu. Et Frère Joff, qui est à l'hôpital, Frère Joff a construit une belle maison en Haïti. Et en fait, moi, j'ai construit une maison à côté de la maison, côté dans le quartier. Et pas n'importe quel quartier, non. Côté monde qui a l'argent. Mais là, on regarde les finalités de la vie. On va dire, c'est bête, c'est bête. Finalité de la vie. Un homme dans le foi qui s'est donné beaucoup de peine pour posséder quelque chose. Et au moment où il devrait profiter, c'est pourquoi il s'est donné tant de peine, la maladie s'invite à lui. La maladie s'invite chez lui. Il voudrait quand même profiter de tout ce qu'il avait. Mon conseiller le matin, c'est pour nous fous pour mon Dieu. Si la chose de ce monde vous a empêché de venir, de persévérer, de chercher Dieu, je vous demande de mettre un temps à part pour Dieu. C'est le seul bagage dont on parle, pas que les gens qui apprennent main on parle avec la foi. Est-ce que vous comprenez? Mais bagage on va tête foi fatigué comme yo et puis c'est pour les ingrats. Pour les ingrats. Et puis la finalité c'est la sagesse. Dans Proverbes chapitre 3, nous allons terminer, mes bien-aimés. Proverbes chapitre 3, verset 5. Verset 5 à 6. Et Psaume 62, verset 8. Est-ce que nous trouvons là? On y va. On va quitter nous, on ne va pas quitter nous davantage. Oui. Si Dieu repose ton salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Mon refuge est en Dieu. Proverbe chapitre 3,
versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et c'est pas sans raison que vous mettez la sagesse en dernier. Et le texte dont il est question de Salomon. C'était un sage, ce fut un sage. Les gens étaient venus un peu partout pour contempler la sagesse de Salomon. Venez voir, disons, ce prodige humain. Et à la fin de sa vie, Salomon a cessé de s'appuyer sur l'Éternel. Et il a connu une fin tragique, désorienté, troublé. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ce matin, et c'est un avertissement pour tous les enfants, tous les serviteurs de Dieu. Un avertissement pour le frère Daniel, un avertissement pour tous ceux qui prêchent la parole de Dieu. Bon Dieu, dans son amour, capable de décider pour l'élever en dignité. Et si vous ne pas fait attention, même cette bénédiction capable de devenir pour vous une pierre d'achoppement. Comment? Lorsque le Seigneur nous bénit, lorsque le Seigneur nous fait grâce, au lieu de mettre cette grâce au compte de Dieu pour dire « Ah, si je suis ce que je suis », c'est grâce à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Si je possède ce que je possède, c'est grâce à Dieu. Mais le plus souvent, si je suis ce que je suis, c'est grâce à moi. C'est grâce à mes capacités. Et puis on commence à s'éloigner de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Salomon. On commence à s'éloigner de Dieu. Dieu nous fait grâce, mais il faut toujours faire en sorte de rester, de demeurer dans la grâce. Et Paul même est allé plus loin pour dire que si nous voulons être humbles, et que nous considérions même ce qui nous entoure comme étant au-dessus de nous. Vous voyez, même si tu es riche, Mathéo, si tu as, disons, quelqu'un parmi nous qui peut être en difficulté, ou même si tu es sage, j'ai la connaissance pour me parler, mais il m'a parlé. C'est pour me parler avec humilité. Parce que je connais si bon Dieu parlait me parler, même si j'ai connaissance, je ne peux pas parler. Et je dois venir parler là, c'est bruit me fait, mais parole qui sorti de moi, pas convaincu, parce que pas sorti de bon Dieu, il a sorti avec orgueil. Est-ce que nous comprenons? On dit béni soit l'Éternel. Appuyons-nous sur l'Éternel notre Dieu. Lorsque nous nous appuyons sur notre moyen financier, ce moyen est limité. Lorsque nous avons pour appui les puissants de ce monde, leur moyen, l'appui qu'ils nous proposent est limité. Mais l'appui que nous avons en Dieu, c'est l'appui qui est la garantie pour tout. Quand la santé fait défaut, cet appui est toujours là. Et quand vous souffrez, vous pouvez vous appuyer sur Dieu. Et quand vous avez des problèmes financiers, vous pouvez vous appuyer sur l'Éternel.
C'est-à-dire l'appui que vous avez sur Dieu n'est pas limité. Hein? On dit béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et maintenant, et avec humilité, je demande pour appuyer sur l'Éternel. On nous est ensemble, Ésaïe chapitre 31, verset 1er. Et après ça le dit. Et puis là, on va le quitter pour ne pas compter sur l'appui de l'homme. Ésaïe chapitre 31, verset 1er. Que dit-il, s'il vous plaît? Oui. Oui. Amen. Amen. Malheur, hein? Comme je vous ai dit, à cette époque, la grande puissance du monde d'alors, c'était les Égyptiens. Et c'était tentant, au vu des hommes, de ne pas chercher secours, disons, auprès des Égyptiens. Hein? Et les Israélites, puisqu'ils ont abandonné l'Éternel, eh bien, ils se sont tentés de chercher leur secours auprès des Égyptiens. Et Ésaïe dit, malheur à ceux qui cherchent leur secours auprès des Égyptiens et qui ont abandonné l'Éternel. Donc ce matin, mes bien-aimés, je vous conseille dans toute votre conduite, comme le roi Adonijah dit, mais ça nous fait, en tant que famille de Dieu, famille chrétienne, vous avez pour obligation de vous réunir chaque soir et faire monter vers Dieu vos parfums de louange, en chantant avec les enfants, en priant avec les enfants, en lisant la parole de Dieu. Et lorsque le danger se présentera chez vous, s'invitera chez vous, et le Seigneur sera toujours votre appui. Le Seigneur sera toujours avec vous. Et qu'il en soit ainsi pour vous ce matin. Le secours de l'homme n'est que vanité, vanité des vanités, tout n'est que vanité, tout n'est que dérisoire, tout n'est que décevant, tout n'est que poursuite du vent. C'est les où il y a bon Dieu dans la vie, c'est les où il y a valeur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège.